système nerveux central, un traitement substitutif avant toute exploration après traumatisme. Dans le cas d'hémophilie mineure ou modérée A, la desmopressine, en complément au traitement substitutif, permet de prolonger la durée de vie du facteur 8 injecté. En pré, per et post-opératoire, une injection de facteur va être faite pour corriger l'hémostase. Le traitement prophylactique se fait à domicile, précédé par un stage de formation sur l'auto-injection. Il est indiqué chez les hémophiles sévères afin de maintenir un facteur circulant suffisant pour éviter les hémorragies. La primaire est débutée chez les enfants avant l'âge de 2 ans et avant toute hémarthrose ou après la première hémarthrose. La secondaire, qui peut être mise en place plus tardivement que la primaire, le plus souvent après l'âge de 2 ans et après l'apparition d'hémarthrose répétée, est prescrite après le saignement important et a pour but de stopper l'évolution des lésions articulaires. Elle est basée sur une injection systématique de facteur 8 toutes les 48 heures ou facteur 9 tous les 3 jours afin de transformer temporairement l'hémophilie sévère en modérée et limitation du nombre des accidents hémorragiques. La tertiaire est un traitement continu régulier entamé après l'apparition de maladies articulaires en vue d'une prévention d'autres lésions. La prophylaxie dite intermédiaire ou périodique est un traitement administré pendant de brèves périodes pour prévenir les saignements, par exemple pendant ou après une intervention chirurgicale. Comme autre traitement prophylactique, l'éducation thérapeutique de la famille et du patient. Toujours avoir le traitement à portée de main en cas où un accident hémorragique surviendrait. Un projet d'accueil individualisé avec l'établissement scolaire, qui est indispensable pour prévenir le personnel scolaire sur l'état de santé de l'enfant et du traitement et la conduite à tenir en cas de problème. Le protocole de la prophylaxie selon le protocole de Malmo est de 25 à 40 unités par kilo par dose, alors que le protocole d'Utrecht parle de 15 à 30 unités par kilo par dose, 3 fois par semaine pour l'hémophilie A et 2 fois par semaine pour l'hémophilie B. C'est un protocole à personnaliser selon l'âge, l'accès veineux, les saignements et l'activité et la disponibilité des concentrés. Chez les très jeunes, il faut débuter par 1 fois par semaine et l'évolution se fera selon le saignement et les accès veineux. De préférence, administrer la prophylaxie le matin pour couvrir la journée et possibilité avant d'exercer l'activité à risque plus élevé de blessures. Comme complication, on observe des complications du traitement comme l'apparition d'anticorps inhibiteurs, qui est une complication la plus sévère du traitement substitutif. Il s'agit d'anticorps neutralisant l'activité du facteur injecté. Ils apparaissent dans 20 à 30% des patients atteints d'hémophilie A sévère et 1 à 3% des patients atteints d'hémophilie B sévère après exposition au concentré du facteur 8 ou 9. Les patients atteints d'hémophilie modérée ou mineure peuvent aussi développer les anticorps inhibiteurs après exposition au concentré de facteur 8 pendant plusieurs jours consécutifs. Ces anticorps sont susceptibles de neutraliser le propre facteur 8 du patient et entraînant une aggravation de son hémophilie. L'apparition des inhibiteurs se traduit par une inefficacité du traitement substitutif et a un impact important au terme pronostic vital et fonctionnel ainsi que la qualité de vie de l'enfant. Un certain nombre de facteurs ont été identifiés comme l'anomalie génétique, l'histoire familiale et l'origine ethnique. La prise en charge préventive des patients avec inhibiteurs s'articule principalement autour de 2 axes. L'éradication de l'inhibiteur par la mise en place du protocole d'induction de la tolérance immune par injection de concentré de facteur 8 et l'administration d'agents dits bypassants, qui est une fraction activée court-circuitant la voie endogène de la coagulation, le FEBA, qui a utilisation chez les patients fortement répondeurs, ou Novo7, qui est autorisé dans le cadre d'une recommandation temporaire d'utilisation uniquement s'il n'y a pas d'alternative thérapeutique. L'hémicizumab a un AMM, quel que soit l'âge, en prophylaxie des épisodes hémorragiques où il est représenté selon la Haute Autorité de la Santé, un traitement de première intention chez les patients ayant développé un inhibiteur dit fort répondeur, notamment en cas d'échec d'ITI. Les complications infectieuses, en particulier la transmission virale, qui sont liées à certains produits sanguins d'origine humaine utilisés dans le traitement. Mais depuis l'introduction des procédés d'inactivation virale, l'efficacité efficace à la fin des années 80, le dépistage systématique du sang dans la banque, ce risque est devenu extrêmement minime. Le syndrome néphrotique est observé dans l'hémophilie B, qui peut se développer lors de la mise en place de l'induction de la tolérance immune. Cette réaction est fréquemment retrouvée chez les patients ayant présenté une réaction anaphylactique. Il ne répond généralement pas au traitement par corticoïdes et entraîne un arrêt de l'induction par tolérance immune. L'arrêt du traitement par facteur 9 est généralement associé à une disparition de la symptomatologie. Comme chez tout hémophile, des règles sont à suivre en milieu hospitalier.
une interdiction des injections intramusculaires, interdiction de l'aspirine et autres drogues inhibant l'hémostase primaire, l'obligation d'une substitution avant la réalisation des gestes moins traumatisants et la vaccination contre l'hépatite dès que le diagnostic est posé. La prise en charge et l'éducation des patients et de sa famille, qui est primordiale pour la prise en charge de l'hémophilie et permet une meilleure adhésion et observance thérapeutique. Le traitement à domicile consiste au traitement précoce optimal, réduire la douleur et dysfonctionnement ainsi que l'incapacité à long terme et réduire le nombre des hospitalisations. Tout patient hémophile doit avoir sur lui une carte de l'hémophilie qui va contenir des informations primordiales comme le type de l'hémophilie, le taux de facteur d'effusion, son groupage, les coordonnées des parents, du médecin traitant et du centre traitant, les accidents hémorragiques avec leur évolution et leur traitement et l'existence ou non de complications. L'activité physique est souhaitable afin de préserver le capital musculaire et articulaire. Il faut encourager les activités sans risque de choc comme la natation et le vélo et interdire celles qui peuvent entraîner des risques hémorragiques comme les sports de contact. Les personnes encadrant ces activités doivent être au courant du diagnostic de l'hémophilie et de la prise en charge en cas de problème. C'est un algorithme qui résume ce qui a été dit avant. Comme pronostic, l'espérance de vie est quasi normale chez les hémophiles. La résorption se fait en quelques jours et le pronostic fonctionnel peut être mis en jeu par les arthropathies hémophiliques, le pronostic vital aussi par les hématomes du plancher buccal, les hémorragies cérébro-méningiques qui peuvent entraîner le décès, les risques transfusionnels par immunoallergie ou infection, hyperfibrinogénémie ou anticoagulants circulants. La surveillance a pour but de prévenir et détecter précocement les complications, surveiller l'efficacité et la tolérance au traitement, promouvoir l'adhésion thérapeutique et poursuivre l'éducation thérapeutique du patient et ou de la famille. Elle se fait par une équipe multidisciplinaire et doit être au minimum assurée par une consultation systématique trimestrielle pendant les 2 premières années. Au-delà, le suivi doit être adapté au patient, à son phénotype hémorragique et à son mode de vie, mais il est conseillé de faire une tous les 6 à 12 mois. Elle va évaluer le registre personnel des hémorragies, le retentissement sur la qualité de vie, la croissance staturo-pondérale, l'accès veineux, les injections des facteurs et les réactions au traitement, le statut de l'appareil locomoteur, les infections transmises par transfusion, le développement des inhibiteurs et la santé bucco-dentaire de l'enfant, ainsi que l'état psychosocial général. Pour la surveillance biologique, le mesure de taux de facteur 8 et 9 qui va être interprété selon le jour et l'heure de la dernière injection du facteur, la recherche d'anticorps antifacteurs ou inhibiteurs. Le dépistage des inhibiteurs doit se faire au moins tous les 5 jours cumulés de présence d'antigènes pendant 20 premiers jours, puis tous les 10 jours de 21 à 50 jours et au moins 2 fois par an jusqu'à 50 jours cumulés de présence d'antigènes. Le bilan se fait la surveillance à long terme va permettre d'évaluer le statut orthopédique. Il est recommandé de faire un score orthopédique pour les 6 articulations majeures par la grille de Petnet à effectuer 1 fois par an. Un bilan radiologique, le score de Peterson est recommandé sur les articulations majeures tous les 5 ans et une évaluation IRM peut être indiquée. Les outils d'évaluation peuvent être faits par clinique, par World Federation of Hemophilia Physical Examination Score ou Hemophilia Joint Health Score, radiologiquement par le score de Peterson et l'activité par the Functional Independent Score in Hemophilia. Pour conclure, l'hémophilie est une maladie hémorragique grave qui touche essentiellement les hommes. Il existe 2 types de déficits avec la même symptomatologie. La gravité de la maladie est en fonction du taux de facteur. Elle nécessite une prise multidisciplinaire et un traitement substitutif et préventif sont la base du traitement. Je vous remercie. Et nous vous remercions également. Alors, apparemment, vous êtes seul, donc il n'y aura pas de coéquipier ou de coéquipière pour